Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la présentation du logiciel Physics Tracker Open Source, un programme informatique qui va nous aider à analyser la trajectoire d'un objet, ici la balle de baseball. Vous observez une vidéo réalisée par nos soins. Nous avons voulu nous confronter à un problème concret et nous avons donc décidé de frapper dans de réelles conditions une balle de baseball. Donc, cette vidéo, vous pouvez l'observer image par image juste ici. Je la laisse défiler. Et comme vous voyez, les positions de la balle s'enchaînent et on obtient une trajectoire. Donc, pour ce faire, afin de déterminer la trajectoire de la balle, on doit tout d'abord placer un axe. Donc, comme vous voyez, l'axe il est placé juste ici. On va retourner à l'instant de la collision, donc instant numéro 3, et on place l'axe à l'endroit de la collision. Cet axe va nous permettre de déterminer l'angle de tir, donc l'angle situé juste ici. On voit ici qu'il apparaît dans le tableau, et l'angle est d'environ 52 degrés. Donc l'angle de tir pour cette trajectoire sera de 52 degrés. Au fur et à mesure de la trajectoire, image par image, ce logiciel va nous permettre de pointer la balle. Comme vous voyez ici, les différentes positions de la balle se succèdent au cours du temps et on obtient une trajectoire parabolique qui semble totalement cohérente. Cette trajectoire est en accord avec nos données théoriques, même si dans la théorie nous avions négligé plusieurs forces, y compris celle de frottement. Pour vous montrer comment on pointe une trajectoire, je vais créer une masse ponctuelle qui sera la masse ponctuelle de la batte. Donc on va choisir la couleur bleue, complémentaire à la rouge. On va lui donner un nom qui sera celle de trajectoire batte. Ensuite, on va se placer à l'instant 0 de la vidéo, c'est-à-dire où commence la vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, le batteur est en position de frappe. On va pointer l'endroit de la batte dénommé sweet spot, là l'endroit qui permet de frapper la balle d'une manière optimale. On pointe les positions peu à peu, vous voyez, les points apparaissent. Et ici, on va demander au logiciel d'afficher la trajectoire, et comme vous pouvez le voir, la batte a effectué cette trajectoire. Le laps de temps entre chaque point est un laps de temps égal, c'est 0,033 secondes. Ce laps de temps nous est donné par la caméra, car la caméra enregistre à une fréquence de 30 images par seconde. Comme vous pouvez le voir ici, même si le laps de temps est égal, la distance entre les points n'est pas la même. Cela veut donc dire que la vitesse de la batte n'est pas uniforme, mais bien en accélération. Donc on va laisser défiler la vidéo pour que vous voyez comment la balle réagit. Vous voyez qu'elle forme une parabole. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître le graphe de la trajectoire de la balle. Comme vous pouvez le voir ici, ce graphe représente la hauteur par rapport à l'axe que nous avons placé au début de la vidéo, en fonction du temps, au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va se placer à ce point-là, on va demander au tableau, on va cliquer sur ce point-là, donc c'est le point où la balle touche le sol, et elle touche le sol au point d'abscisse, donc de temps 2,736 secondes. Cela veut donc dire que la balle a eu un temps de trajet de 2,736 secondes, et avec cette durée, nous pouvons calculer la vitesse moyenne de la balle. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mesuré lors de la prise de vidéo que cette distance mesurait 176 cm. Et avec ça, on peut calculer toutes sortes de données, comme la vitesse ou encore la distance parcourue, qui est d'environ, au total, en comptant les rebonds, dans notre expérience concrète, égale à une trentaine de mètres. Ce logiciel nous a donc permis de trouver l'angle d'incidence, les différentes positions de la balle dans le temps, ainsi que sa vitesse moyenne. Pour la vitesse en un temps instantané, nous nous référerons
aux données théoriques qui permettent une précision plus optimale. Donc je vais vous laisser défiler la vidéo avec la trajectoire de la batte, puis la trajectoire de la balle, pour que vous voyez ce qui se produit. La vidéo avance image par image et on observe toutes les positions de la balle. La balle aussi parcourt le graphique et le tableau et elle atteint le sol. C'est donc terminé pour cette vidéo de présentation et d'analyse de la trajectoire de la balle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne lecture de la fin de notre production de TPE.